Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Victoire 6-0, score de tennis du FC Barcelone contre Valence. Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos, likez et surtout commentez les gars. Un match particulier dans le sens où le FC Barcelone joue son match à domicile dans le terrain d'entraînement Johan Cruyff. Et surtout, Lamine Yamal est absent. Donc, un match un peu particulier et victoire du FC Barcelone 6-0 quand même contre Valence. Valence que je me disais, attention à Valence, attention à Valence. Donc, le 11 de départ d'Hansi Flick, comme vous le savez, comme toujours. Juan Garcia sur les buts, axe central. Eric Garcia quand même qui a fait un très bon match. Et Koubarsi, dans les latéraux, il y avait Gérard Martin qui a remplacé Balde qui est blessé malheureusement. Et surtout Jules Koundé à droite. Au milieu terrain, Pedri qui était accompagné avec Casado et Fermin Lopez qui a fait un très bon match. D'ailleurs, on va revenir sur ce joueur. Et Rashford à droite, à gauche. Ferran Torres dans l'axe et surtout Rooney Bargi sur le côté droit quand même. Franchement, on va revenir aussi sur Rooney Bargi qui avait une occasion en or aussi pour briller, pour gagner des points aussi. Mais malheureusement pour lui, pourtant il a fait un bon match en première mi-temps, mais il est sorti en deuxième mi-temps. Donc, victoire exceptionnelle du FC Barcelone. En première mi-temps, je me disais, le FC Barcelone ne met pas de rythme. Franchement, le match était un petit peu timoré. Il n'y avait pas de rythme, on ne mettait pas de l'intensité dans les passes et surtout aussi dans les appels aussi. Je trouve que Rashford a fait une très bonne première période. Franchement, malheureusement, il n'a pas marqué. J'aurais tellement aimé qu'il marque son premier but officiel avec le FC Barcelone, mais il a fait une passe décisive. Je trouve qu'il a des jambes, il a montré beaucoup de choses en fait. Rashford a fait un très bon match. Juan Garcia n'a pas été sollicité en première mi-temps. Valence n'a tiré, je pense, à la 70e minute, son premier tir, franchement. Donc défensivement, on était au top. Il n'y a rien à dire. Au milieu de terrain, Pedri comme toujours. Pedri, franchement, magnifique. Pedri, exceptionnel quand même. Casado aussi, il a raté quelques passes quand même. Techniquement, il était moins bien que Pedri, mais franchement, Pedri a été exceptionnel, sensationnel quand même. Il a été le chef d'Oscars et surtout, il a fait un très bon match. Et Fermin Lopez, les gars, Fermin Lopez a fait un match exceptionnel. Auteur d'un doublé et surtout une passe décisive, je ne sais pas d'où ou une passe décisive, il a été incroyable. Donc attention à Dani Olmo. Dani Olmo, attention à toi parce que Fermin Lopez est en train de mettre tout le monde d'accord et en train de marquer des buts. Surtout le deuxième but, quel but. Magnifique frappe du pied gauche. Il a aussi fait une passe décisive exceptionnelle aussi pour Rafinha. Rafinha qui a marqué un doublé aujourd'hui aussi. Donc Fermin Lopez, c'est l'homme du match. Rafinha aussi qui a fait une deuxième mi-temps exceptionnelle aussi. Je pense qu'il a été sanctionné par Hansi Flick parce qu'il était en retard lors de l'échauffement. Mais il a fait une très bonne deuxième mi-temps avec un doublé quand même. Donc Rafinha sensationnel, Rafinha exceptionnel aussi. Et surtout aussi presque tous nos offensifs qui sont rentrés ont été décisifs. Surtout aussi Dani Olmo qui a fait une passe décisive pour Lewandowski aussi. Lui qui a marqué un doublé aussi. Lewandowski qui signe sur un doublé. Franchement exceptionnel aussi. Et Ferran Torres aussi, malgré qu'il n'ait pas marqué aujourd'hui, j'ai bien aimé son match. Il a progressé, il a élargi son jeu en fait. Donc il a été exceptionnel, surtout son jeu au pivot aussi, garder la balle, servir ses coéquipiers. Surtout, il a fait un très bon match. Ferran Torres, je trouve que son match a été magnifique. Donc, le petit bémol, c'est Rooney Bargi, que je ne trouve pas son match sensationnel à la hauteur de nos attentes, en fait. Il a fait un match correct, mais il n'a pas fait un match plus.
surtout, il avait un même jeu en fait, c'est-à-dire recevoir la balle et crocheter, faire une passe en retrait en fait. Il n'a pas provoqué, il n'a pas amené ce que Lamine Yamal amène d'habitude quoi en fait. Alors certes, je ne le compare pas avec Lamine Yamal, mais il fallait qu'il se montre davantage, qu'il se montre plus quoi en fait. Parce que le match prochain, ce sera à Saint-James Park, à Newcastle en fait, en Ligue des Champions. Donc ça va être un match compliqué aussi parce que ce stade, ça va être exceptionnel avec un public sensationnel. Mais je suis confiant pour ce FC Barcelone parce qu'il y a des joueurs qui retrouvent la forme, des joueurs qui auront ce plus de se montrer à l'image de Rafinha aussi et Lewandowski qui a fait une rentrée exceptionnelle avec un doublé quand même, surtout le deuxième but, c'est un geste d'attaquant quand même. Donc le FC Barcelone qui s'impose 6 buts à 0 en score de tennis. Hansi Flick a fait les bons changements, il a reposé Pedri et surtout ouais, la cerise sur le gâteau, Marc Bernal aussi qui fait son retour, c'est exceptionnel, surtout avec une passe décisive sur le deuxième but de Lewandowski. Quelle passe décisive et surtout quel but aussi. Donc, Marc Bernal, j'espère que les blessures vont te laisser tranquille et seront derrière toi. On a hâte, tellement hâte que tu reviennes en forme, que tu retrouves ton vrai niveau. Et donc, c'est exceptionnel les changements dans ces Félix. Tout le monde a été exceptionnel. On n'a pas pris de but, on a marqué 6 buts quand même. Donc, on est dauphin du Real Madrid qui s'est imposé hier aussi contre la Real Sociedad malgré un carton rouge de Dean Oysen aussi. Donc victoire exceptionnelle du FC Barcelone et c'est de bon augure pour la suite. J'espère que Lamine Yamal va revenir très vite quand même. On a besoin de lui pour les échéances qui viennent. Donc le prochain match de la Liga ce sera contre Getafe à domicile. Je pense que ce sera sur le même terrain. Et surtout en Ligue des Champions aussi le jeudi contre Newcastle. Donc les gars, on se donne rendez-vous dans les prochains jours. Surtout